Ma fille, je te le répète, ne t'attarde pas à la terre. Laissons les créatures faire ce qu'elles veulent. Elles veulent faire la guerre. Qu'il en soit ainsi. Quand elles seront fatiguées, je ferai moi aussi ma guerre. Leur fatigue du mal, leur désillusion et leur souffrance les disposeront à accepter ma guerre. Ce sera une guerre d'amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions, faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes, faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures, une guerre non sanguinaire. Elles batailleront avec les armes de l'amour, apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Ma volonté, ma milice du ciel, confondra les hommes avec des armes divines. Elle les submergera, leur donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. Les actions faites dans ma volonté, portant en elles la puissance créatrice, seront le nouveau salut de l'homme, et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'équité humaine. Par conséquent, multiplie tes actions dans ma volonté, afin de former les armes, les cadeaux et les grâces qui descendront au milieu des créatures et qui engageront la guerre d'amour avec elles. Puis, d'un ton plus affligé, il ajouta : Ma fille, il m'arrivera ce qu'il m'arrive à un pauvre père dont les enfants méchants non seulement l'offensent, mais veulent le tuer. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Ces enfants veulent tuer leur propre père, ce n'est pas étonnant qu'ils s'entretuent. Que l'un s'élève contre l'autre, qu'ils s'appauvrissent mutuellement et qu'ils atteignent l'état de moribond. Et, ce qui est pire, ils ne se souviennent même pas qu'ils ont un père.